Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un côté, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Et de l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. D'ailleurs, l'ignorance rend les individus sujets, indigènes et voire esclaves de toute dictature ou de tout régime politique. Or que ceux qui ont le savoir et la connaissance deviennent tous des citoyens. Donc ils ont les droits et devoirs d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. à travers les trois vertus du citoyen ou des classiques des peuples. La désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et du peuple, la résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou du peuple, et enfin la révolte, qu'elle soit civile, c'est-à-dire la rue, et ou coup d'état militaire salutaire pour exprimer le pouvoir des citoyens et ou du peuple. Ça fait partie des classiques des peuples, historiquement parlant, depuis toutes les révolutions qui se sont passées à travers le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, j'ai 5 informations d'intérêt général à vous faire passer aujourd'hui, ce dimanche 21 juillet 2024. Je suis ici en France, en Europe. Et donc je vais faire passer le message là d'intérêt général aux Congolais, aux Africains, aux Bantous et à tous ceux et celles qui aiment l'Afrique, et en particulier mon pays, le Congo-Brazzaville, ou qui a des liens culturels, économiques, partout, des choses comme ça. Voilà. Donc je parle à cette cible-là, qui aime le Congo-Brazzaville. Donc j'ai 5 informations ici d'intérêt général à vous faire passer. Et la première info sur 5 concerne la diaspora. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Les gens confondent tout. On parle de la diaspora, la diaspora, la diaspora. Si et seulement si quelqu'un a vendu son âme au Sassou Nguesso et ou à la France Afrique, etc., on dit à la diaspora, ça devient le bouc émissaire. La diaspora, non. On n'est pas arrivé ici de la même façon. Il y a des gens qui sont venus à la nage, il y a d'autres qui sont arrivés officiellement, légalement et autres. Il y a tant de statuts sociaux ici, hein, catégories sociaux professionnelles ici, des pauvres, des riches, des intelligents, des points. Donc on ne peut pas tout mélanger de la diaspora. Et quand certains individus vont vendre leur âme là-bas, chez les Sassou Nguesso, et ou la France Afrique, et là, ça enflamme, oh, la diaspora, la diaspora. Non, c'est pas la diaspora ça. Mais qu'est-ce que c'est la diaspora? La diaspora, d'un point de vue intellectuel, et même citoyen, la diaspora d'un pays, c'est un groupe d'individus, chacun avec ses intérêts particuliers et partisans, souvent au niveau politique ou des associations et autres, et même des groupes d'intérêts. Et son appartenance aussi, ça peut être tribal, ethnique. Chez nous, on ajoute même le nord et le sud. L'appartenance intellectuelle et tout compagnie. Et tous ces gens-là, qui viennent d'un pays donné,
ont en commun le fait d'être traités comme originaires de ce pays-là. Par exemple, chez nous, c'est le fait d'être traité des Congolais. Quand vous êtes à l'étranger, quand vous dites, bon, ben, je suis Congolais, ça peut être par des origines culturelles, des origines biologiques, ça peut être par la nationalité, etc. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Nous avons donc une diversité d'individus qui ont en commun le fait d'être traités des Congolais. Par conséquent, ça ne sert à rien de se prendre la tête quand un individu ou autre qui va, non, la diaspora, non, non, ça ne sert à rien d'en parler là. Parce que cela relève d'un côté de la citoyenneté. Oui, pour ceux qui ont franchi les barrières de la citoyenneté, c'est-à-dire ils savent les droits et devoirs des citoyens, donc ils ont pensé au niveau de l'intérêt général, et ou même au patriotisme. Ça va de l'intérêt général en passant par le patriotisme et autres. Nous avions par exemple, historiquement, dans toutes les sociétés et civilisations, on a toujours remarqué que, bon ben, constaté que, bon ben, il y a 10% des gens qui sont vraiment aguerris, affûtés à l'intérêt général, et même au patriotisme. Et c'est pour cela que un pays qui a plus de citoyens ou de patriotes, ce pays-là ne sera jamais détruit par les despotes de type Sassou Nguesso. Parce que pour nous, si Sassou nous détruit aujourd'hui, parce que nous avons trop de sujets indigènes et esclaves de Sassou, qui ne savent pas leurs droits et devoirs. Donc la diaspora, quand on parle de la diaspora, ne vous prenez pas la tête des comportements des uns et des autres, ça n'a rien à voir. Donc les gens vivent leur vie et autres. Je vous l'ai dit que j'arrivais ici en France, on disait, ah, quand vous arrivez là-bas, occupez-vous de votre vie. Il ne faut pas tout mélanger. Quand il y a les trucs de la nation est en danger, le peuple est en danger, et quand il y a les manifestations ou des jeux, tu peux aller si tu es citoyen congolais. Mais quand on appelle les Congolais à des manifestations, à tout ce qui est intérêt général, parfois ils regardent comme ça. J'en ai vu une seule fois à mes années de France, là où j'ai vu beaucoup de gens dans la rue. C'était à l'assassinat de Guy Bripafe Kolela. 3000 Congolais dans les rues de Paris. 3000 Congolais en 2021. Mais depuis, rien. Et pourtant, il y a eu hold-up électoral de 2016, puis de 2009, 2002 et tout compagnie. Et pourtant, il y a eu les terroristes d'État dans le pool. Et pourtant, il y a eu les arrestations, assassinats et tout compagnie. Mais les gens ne se mobilisent pas. Donc, c'est là qu'on doit penser, c'est que c'est la diaspora. Donc, il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est tout. C'est pour cela que je dis que ce combat est rude et passionnant. Il est rude parce que lorsque vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire le sens de la citoyenneté, les droits et devoirs des citoyens et tout compagnie. Et ce combat devient passionnel lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous. Donc on est petit, mais ce sont ces gens-là qu'on doit lutter pour partager le pouvoir. On n'est pas là, il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc tous ceux qui luttent là, ce sont eux qui, si ça se tombe, ce sont ces gens qui vont t'appeler être consuls, ambassadeurs, ministres, partager le marché, les institutions, les administrations, l'État et tout compagnie. C'est notre pays. On ne va pas aller dire, bon les Congolais, vous êtes où, partout le monde, venez. Non, chacun vient en âme et conscience. Donc c'est pour cela qu'il faut lutter maintenant et construire des liens qui sont là, parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Donc les épreuves sont là, ceux qui viennent soutenir Ayatonga, liker, partager, discuter à tout instant. Et si ça se chamboule au Congo, chacun avec ses réseaux et autres, et peut dire, ah oui tiens, telle personne soit te présenter devant la personne, elle va dire, viens, viens, puisque vous étiez ensemble. Donc ne jouez pas à la diasporie. Ça ne veut rien dire. Donc jouez plutôt à l'intérêt général. Parce que la diaspora ne va jamais nous aider. Et j'ai toujours pris l'exemple de la diaspora juive et autres. Mais c'était dans le contexte de la fin des choses là. L'Europe et autres avec les sionistes et tout compagnie, l'antisémitisme et tout compagnie.
Mais nous, pourquoi pas nous, entre nous, à l'échelle de notre pays où il y a un ennemi commun, Denis Sassou Nguesso, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Pour que les Juifs, tous se sont entendus contre le nazisme, contre l'antisémitisme, tout. Et nous, on n'est pas capable de s'entendre. Après, on prend un exemple comme la diaspora juive, la diaspora... Non, ça ne veut rien dire. Comparaison n'est pas raison. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voilà pour quelques explications aussi simples pour ce qui concerne la diaspora. Que chacun de vous pourra encore continuer à nourrir les débats. C'est pour cela que moi, quand je parle de la diaspora, en tout cas, ça rentre là, ça sort là. Moi, je vois seulement l'individu. Ceux qui sont là quand j'appelle, je discute ou autres. Bon, chacun avec, on ne sait pas, les centres d'intérêt des uns et des autres, les conflits d'intérêt, l'histoire des uns et des autres, le destin et tout compagnie. Donc, on ne peut pas tout mélanger. On est bien d'accord? Très bien. Passons à la deuxième information sur 5, concerne la culture bantou. Les bantous. On a parlé des bantous de la capitale, les bantous. Bon, vous savez, l'ignorance est la pire des souffrances. Vous le savez que dans un pays où ça soit à détruire l'éducation et autres, il y a des gens qui continuent à cultiver l'ignorance, allant même s'acharner sur les faits d'être bantou. D'un point de vue péjoratif et tout compagnie. Non, bantou, c'est pas le fait d'être non. Le bantou, les bantous font partie des groupes ethniques d'Afrique. Les bantous font partie des groupes ethniques d'Afrique. Je pense que nous avions autour d'une quinzaine, entre une quinzaine et une vingtaine de groupes ethniques, de grands groupes ethniques africains. Par exemple, on parle des Haoussa, c'est voilà, énorme. Il y a les mondains, pas disons les Peuls, on parle des Zoulous, des Mbochiman, de tout. Il faut regarder tous les grands groupes ethniques. Je ne suis pas ethnologue. Hein. Pour les ethnologues congolais ou africains peuvent me compléter là. Pour les ethnologues qui étudient ces groupes ethniques, voilà. Et même anthropologues. C'est pour cela que nous, après la chute de Sassou, il a détruit l'éducation nationale, le service supérieur et la recherche. Il faudra tout remettre en place pour avec les nouvelles universités qui seront créer des départements de ces problématiques ethnologiques et autres, entre les départements entre les sciences humaines, la faculté des lettres et la génétique à la faculté des sciences pour comprendre cette paléo-génétique ou phylogénétique des groupes ethniques africains. On est bien d'accord. Donc là, les Bantous font partie de ces grands groupes ethniques sur 2500 tribus qu'il y a en Afrique. En Afrique, il y a 2500 tribus. Et c'est dans le bassin du Congo, chez les Bantous, qu'on recoupe beaucoup de tribus. Déjà, chez nous, il y en a plus de 55 au Congo-Brazzaville. En RDC, il doit y avoir 400 ou 500. République démocratique du Congo, des tribus. Au Cameroun, on doit arriver aussi autour de 300 tribus comme ça. 300 ou 400. Donc au Gabon, on doit arriver proche de chez nous, proche de Congo-Brazzaville. Il doit y avoir peut-être 40 tribus, etc. Donc les Bantous, ce sont des peuples d'Afrique centrale. C'est là où ça a commencé la culture bantou. Donc elle s'est dispersée beaucoup vers l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en allant vers le Nigeria et tout le long de la côte atlantique là, Bénin au Togo et au tout. Voilà. Mais un peu petit. Mais beaucoup de Bantous sont au Nigeria. Mais là où il y a le socle de Bantous, c'est l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale. Et ça s'étend jusqu'en Afrique australe. Et en Afrique australe, on trouve aussi beaucoup de Bantous. Et le couloir des Bantous qui passe de la République démocratique du Congo, là, ça s'étend vers la Zambie, le Zimbabwe, et puis ça arrive en Botswana, et puis l'Afrique du Sud, et voilà. Donc il y a une couloir. Donc il y a
En fait, les Bantous font partie des grands groupes, sous le top 5 des grands groupes ethniques africains. Et donc, nous faisons partie de ces grands groupes-là. Et nous avions des caractéristiques que beaucoup de généticiens ou tous qui traitent des phylogénétiques ou la paléogénétique, et donc, qui sommes-nous, où sommes-nous, où allons-nous? On devait même étudier. Ça se voit les caractéristiques des Bantous, physiquement. Ce sont les Bantous, c'est souvent, hein, regardez bien, les Bantous du point de vue phénotypique, hein, c'est-à-dire extérieur, physiquement, ce sont des gens qui ne sont pas trop, n'ont pas la peau sombre, ni claire. C'est caramel, quoi. Donc les Bantous, les caractéristiques des Bantous, c'est ça. Parce que c'est la forêt, les forêts équatoriales. C'est des gens qui n'ont pas reçu beaucoup de soleil aussi, mais ici il y a du soleil, mais ils sont des gens qui cachent dans les forêts et tout ça. Donc nous, la peau est pas trop sombre, ni trop claire. Nous sommes vraiment le noir, voilà. Et donc, vous voyez déjà ça. Et donc, chacun pourra nourrir le débat des Bantous. Et j'attends continuer au lieu de créer des polémiques, bon, ben, comme ce que nous avions étudié avec l'histoire du Code noir au XVIIe siècle, où les naturalistes français que j'ai étudiés, puisque, voilà, comme les Cuvier, les Buffon et tout compagnie, on voit sur la tour Eiffel là, c'est écrit Cuvier, Buffon, ce sont les gens qui avaient introduit le code noir. On s'est demandé, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience, etc. On n'est plus au ces temps-là, c'est passé ça. Question des races. Donc il faut que nous étudions qui sommes-nous, nous allons. Au lieu de tout mélanger, que bon, parce que les Bantous, le fait d'être Bantou a été fabriqué par les Blancs, ils ont donné le nom Bantou, ils ont fait... Non, ça ne veut rien dire. Il faut bien classifier comme d'autres appellent les Blancs, les lécodermes. Voilà, on peut tout, quelqu'un... D'autres se disent, bon, je suis plus noir, je suis mélano... Je sais pas, ils ont même tous la mélanine, quoi. Oui, il y a toujours des consciences réfractaires, il y a toujours des... Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. On peut dire que je suis noir ou pas. Mais l'expression de fait d'être noir, c'est nous qui avions... comment on appelle, su ça qu'après l'esclavage, hein, au début de l'esclavage, avant l'arrivée des Blancs. Est-ce que, bon, ben, chez nous, Moïse, bon, très bien. Mais c'est à l'arrivée des Blancs. Même les Blancs, avant, qui sont les contacts avec d'autres races, ils ne savaient même pas qu'ils étaient des Blancs. Mais nous, on se disait, on ne parlait même pas de couleur de peau, etc. Donc, ce sont des problématiques qui ne sont pas aller mélanger les Bantous avec... Non, les Bantous font partie d'un groupe ethnique d'Afrique centrale, caractéristique d'Afrique centrale, et qui a émigré par-ci, par-là, et qui a des caractéristiques physiques qu'on voit par la couleur de peau, par les morphologies et tout comme on connaît, on sait que ça c'est un Zaïrois, ça c'est un Ouest africain, ça c'est un Zoulou, ça c'est un Bushman, ça c'est un Maasai, ça c'est un Popopan. Ça c'est ça. Il ne faut pas nier ces caractéristiques-là. Maintenant, il faut voir au niveau génétique. Comment se passe le point de vue génétique. Donc, il y a des caractéristiques qui sont là, du point de vue génétique, et que nous, on peut toujours tout interpréter au niveau du courage, au niveau de la voilà, des choses comme ça, il y a des caractéristiques. Par exemple, il y a des groupes ethniques africains qui ne laisseront jamais faire. Ils sont toujours agressifs, réactionnaires et tout compagnie, mais c'est génétique, donc il faut étudier ça. C'est nous les Bantous, pourquoi nous sommes dans la terre, nous sommes bénis par les dieux. La terre de chez nous est bénie par les dieux. Et c'est l'Afrique centrale, chez les Bantous, il y a toujours des soucis. On regroupe les dictateurs. On nous impose des gens qu'on ne veut pas. Et pourquoi nous n'arrivons pas à s'affranchir de ces gens-là? Pourquoi nous sommes là au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au Angola et tout? Mais pourquoi on nous impose toujours les gens que nous ne voulons pas, alors qu'on peut se battre et dire non, c'est pas possible? Et pourquoi on se laisse toujours faire? Pourquoi ça se passe que c'est les Bantous? Donc il faudrait étudier les anthropologues, les ethnologues, les généticiens, les gens qui étudient ces choses-là puissent nous donner beaucoup plus d'éclairage. En faisant l'anthropologie même comparée entre les groupes ethniques en Afrique. Et même l'ethnologie comparée.
On est bien d'accord? Très bien. Je passe à la troisième information sur 5. Ça concerne le despote Denis Sassou Nguesso. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Jamais de bruit sans feu, de fumée sans feu. Vous savez qu'il a 85 ans. Vous savez que tout ce Sassou est truqué. Son âge, tout est faux et il a du faux. On est bien d'accord? Très bien. On connaît là où il est arrivé et autres, on le sait. Mais le problème qui nous pose sa vie actuelle, c'est-à-dire l'état de santé du despote, il risque de partir, mourir sans être ni humilié, ou c'est-à-dire payer la rançon de la gloire, comme les 99% des dictateurs. On a vu Alpha Condé, Ali Bongo et autres. Ali Bongo et Alpha Condé n'ont fait que ça. Au niveau de ce que ça soit fait tout ça. Et donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, au moment où nous sommes dans le statu quo, quelqu'un qui a tué 2 présidents, le président commandant Marin Ngouabi, le président Alphonse Massabadeba, le cardinal Émile Biaïnda, même Monseigneur Ernest Kombo, beaucoup de curés il a tué, des intellectuels, des coups d'État sans fin. Coup d'État de 1979, coup d'État de 1997, les hold-up électoraux, des changements de constitution sans fin. Il a fait ce qu'il voulait. Il a piétiné tout un peuple et fracassé un pays qu'il a vendu à la découpe. Donc celui-là risque de mourir calmement comme ça, librement, pour mission accomplie contre ce peuple, ce pays. Et nous sommes là dans le statu quo, inerte à nos souffrances, à cette humiliation collective. Et beaucoup disent, ah, ça risque de mourir les gens. Mais s'ils meurent sans être jugés, nous rentrerons dans le défi permanent. Il a pu faire ça, pourquoi pas vous et nous, et elle et lui. Quelqu'un qui a fait ce qu'il voulait contre ce peuple-là. Monguna, Monguna, Monguna. Et là, nous sommes là, comme les Bantous là, les Congolais, on est là, comme les spectateurs en train de voir, ah tiens, peut-être qu'ils vont... Non, Sassou meurt sans être jugé. Donc tout ce que Sassou a fait, on l'a vu, on l'a jugé où? Il est mort, non? Ça va être dans le carré du négationnisme, de la guerre des mémoires. Vous, demain en 2030, 2040, 2050, 2080, oh, ça soit fait, non, qui a fait ça? Et donc, d'accord, il n'a pas fait ça, mais ça va dans nos idées aux les victimes d'aujourd'hui, les enfants et petits-enfants. Donc, mais également la France-Afrique, qui nous a ramené ce monsieur, qui est venu massacrer des populations, détruire un pays, et nous sommes là en train de vivre quelque chose que je ne dis pas, que Sassou risque de mourir. Il est malade. Il est sous Botox. Et pour sa peau, des capas de peau, la prostate, les pains et tout comme ça, il est médicalisé. Et surtout avec les tensions ou les climats sociopolitiques délétères qu'il lui-même a provoqué, ce n'est pas nous. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, la suite est logique. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, la suite est logique. Vous mettez un voleur à la tête d'une organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, la suite est logique. Vous n'avez pas laissé la garde de votre maison à un voleur voilà. Ou la garde de vos enfants à un pédophile. Vous n'avez pas laissé votre mari à une salope. Vous n'avez pas laissé votre femme à un salaud. La suite est logique. Et donc, il faut encore compte ça. Je suis là pour éveiller les consciences. Et donc, nous devons avoir ça comme... Ah tiens, Sassou Nguesso a tué beaucoup de présidents au Congo. Il a été tout dans les coups bas et coups tordus de tout ce qui s'est passé en Afrique. Parce qu'on n'en parle que de notre pays. On sait bien que ce qui s'est passé du vol du théâtre.
En 89, 19 septembre 1989, j'étais parti à Brazzaville, laisser quelqu'un qui partait en Europe. Il venait en Europe, il mourut. Et point. Ça soit fait ce qu'il voulait. Et là, il est là en ce moment. Et les gens, quand j'entends, ah, Sassou est malade, Sassou est point. Mais non, mais arrêtons-le, humilions-le, les Mboshi, les Nordistes, le clan, tout. Arrêtons-le, humilions-le pour la jurisprudence. Pour que demain, ce qui va arriver, vous les marges de manœuvre, du point de vue du droit et autres, ça s'est passé. On l'a arrêté, on l'a jugé, ou on l'a humilié et autres. Mais là, vous imaginez, Sassou Nguesso, ce qu'il a fait là dans ce pays, il va mourir, tous les pourris vendus du monde, ils vont venir, là voir les cérémonies de la mort de Sassou, ils vont faire enterrer toutes les cérémonies, tout ça avec tout. Mais le pays est fouchu. Le pays est fouchu. Ce sera quel repère historique? Même Adolf Hitler s'est suicidé. Il n'y a pas de tombe. Même on n'entend plus parler de la famille d'Adolf Hitler depuis la nuit des temps. Ni Mussolini, tout ce compagnie. Tous les vieux, les gros tueurs en série là. Comme les Sassou Nguesso despotes. Sassou Nguesso est pire qu'Hitler. Hein. Dans les cadres à l'échelle continentale. Et là, il risque de mourir comme ça. Regardez bien, sa santé est fragile. Il passe pas par... Il lui reste aller vraiment faire des représentations, aller à des sommets à la con, aller à des cérémonies à la con, et partout. Il nous reste qu'il vit son 4e âge. Quelqu'un qui a détruit un peuple, un pays, et vous les laissez comme ça, c'est quoi? Ça laisse la voie ouverte vers le défi permanent, vers la permanence de l'état de crise, vers tout ce qui est là, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre contre ou sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? Et la diaspora, ce qui se passe dans la diaspora, c'est déjà un indicateur. Et donc, vous imaginez. Donc, dans les cas d'éducation citoyenne et d'intérêt général, je me dis que nous courons là les risques qui est déjà grave. Parce que je ne suis qu'un visionnaire. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. On est bien d'accord? Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Ne venez pas nous emmerder que oui, Sassou, bon, il veut partir. Mais, regardez bien. En 1918, l'Allemagne fut humiliée par la France, avec ses alliés. Mais, qui l'aurait cru, 22 ans après, qu'Adolf Hitler venait humilier la France? Qui l'aurait cru, point. Et donc, nous sommes là en train de vous laisser une bombe à retardement, un volcan dormant, en nos générations actuelles et futures. Et que vous allez voir là qu'un tordu, ministre de tous les tombes de nos Yola de pouvoir sont fracassés et qui arrivent vraiment, même les Oyo, tous les secteurs Oyo, Bouyati, il n'y a même pas d'électricité, plutôt il y a l'air barrage de la mer là, d'Imboulou là. Ils n'auront même pas éliminé, coupé l'électricité. Oyo va être dans les ténèbres, comme il y a eu Berengo chez les Bokassa et ou Banoté chez les Mobutu. Est-ce que vous pensez à ça? Et que d'autres, nous sommes comme dans la guerre des voisins, non? Quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus que les dangers proches. Quand les gens disent que Sassou n'aura pas de tombe au Congo, même ces gars-là n'auront pas de tombe, tout sera fracassé. Et on vous a averti, donc il faut chercher à compenser, à dissiper cette énergie potentielle qui est là, qui risque de se transformer en énergie cinétique, parce que dès que vous avez un pouvoir, étant donné le nombre de victimes, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles, on ne sait pas un groupe d'individus qui vont organiser ce qu'on appelle la justice. Quand les gens, là, les raisonnés, les sons des Congolais crient vengeance. Ça se part. Mais qui va payer les prix? Qui va porter le nom Sassou Nguesso au Congo après Sassou Nguesso? Et vous venez dans une administration, chercher votre pièce d'identité ou un passeport, ou aller à la fonction publique, ou l'enseignement, ou tout. Non, vous n'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Je suis en train de vous donner des outils. Vous ne l'aurez pas. Est-ce que vous avez entendu quelque part en Allemagne parler, non, Hitler est allé, les familles Hitler ou autres? Non, il n'y a pas. Est-ce que vous avez vu tous les gros, même les pétins? Est-ce que vous avez entendu aussi en France ce qui est pétain? Non. Non, il n'y a pas. C'est ça, sont les peuples qui construisent le futur. Si,
il parvient à échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ces crimes multiformes, nous sommes foutus. Sa voie ouverte vers les défis. Et moi-même, d'ailleurs, je n'y parlerai plus. Parce que je sais qu'on est au bombe à retardement, on ne sait pas quel président qui va sortir, quel point, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux de demain. Où tout peut s'échambler dans une situation où un État, il arrive à une situation où ça s'échamble comme l'Ukraine, comme point, et vous allez vivre quoi? Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La quatrième et l'avant-dernière information du jour, ouais, c'est l'engagement. La peur, c'est le manque d'engagement. Comme disait Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, tué par Sassou Nguesso par les poisons. Comme l'a tué le Premier ministre André Milongo, paix aussi à son âme. Comme il a tué le ministre Mungingangila, il a tué tout ce monde-là, Sassou. Le manque d'engagement. Lorsque vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Le reste qu'une affaire de stratégie. Parce que Mandela l'avait dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Il faut vaincre la peur. Pourquoi vous avez peur? Au moment que vous pouvez vous engager à descendre ce monsieur-là, et ceux qui vous terrorisaient, vous faisaient peur, au moment que vous aurez les moyens de l'État, et à ce moment-là, tu dis, voilà, la police, la gendarmerie, les institutions, les administrations, l'État et tout compagnie, les passeports, visas, même leur vie, les biens, tout ça là, ils seront dans la merde. Donc n'ayez pas peur. La peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce que nous sommes dans la situation où le gibier est là, il est dans le filet. Au lieu de l'attraper, nous sommes là en train de ozolenga. Et non. Donc, et le sens de l'engagement. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous êtes à l'étape de l'esprit. Et toujours cette mémoire-là. Quelqu'un qui vous a menacé et autre, tu as fait un jeu de... Les jours où tu as le pouvoir, rends-les scrupuleusement. Il y a des gens ici qui voilà, tu vas parler au pays quand tu as fait ça ici. Donc évitez de créer des polémiques, des conflits, des contentieux entre eux, les boulpillons entre vous. Non. Engagez-vous à descendre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est comme une voiture. Vous pouvez tout changer, les pieds détachés. Quand le moteur est foutu, il est foutu. Sassou, c'est pareil. On peut changer de gouvernement, de premier ministre, des têtes des administrations, des institutions. Donc, la machine ne marche pas parce que le moteur Sassou Nguesso est fini. Changez toutes les pièces neuves dans une voiture. Là, le moteur ne marche pas, il va... il va même pas loin. Sassou, c'est pareil. La tête est pourrie. Tout est pourri. Donc, il faut changer cette tête-là. Et cette tête-là qui dégage, qui nous laisse moins libres, dignes et heureux chez nous, que d'être traités comme des apatrides, des étrangers dans notre propre pays, etc. Alors que nous avions des bras, le capital humain, on a les matériels, on a les hommes, on a tout pour les désinguer. L'arrêter, qu'est-ce que c'est dit? L'arrêter. Donc engagez-vous, au lieu d'être des spectateurs de vos malheurs. Et chaque jour qui passe, ils sont en train de mourir là-bas comme des mouches. À cause de l'eau déjà insalubre et empoisonnée, à cause de la nourriture importée et autres, puisque le Congolais ne produit plus. Maintenant, on voulait nous faire venir les Rwandais pour produire du raisin, du riz. Attends, on produit des poisons au Congo maintenant. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, historiquement, le Congo, c'était un pays où les gens mangeaient à leur faim. L'éducation était au plus haut niveau d'Afrique. Les gens venaient se soigner chez nous. Brazzaville, là, c'était propre, nickel. Même si on comparait à Kinshasa, ouh, je ne vais pas rentrer dans cette ville-là. Oh là là, c'est ça, là. Bon, nous, encore, il reste un petit peu, mais vous imaginez que Sassou Nguesso
Lui qui est venu tout détruire, parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La balance commerciale, hormis le pétrole qu'il vole et tous les bois, les minéraux, tout ça là, est géré dans l'opacité totale. On n'a pas formé des gens. On n'a pas créé l'environnement, climat d'entreprise, d'entrepreneurs et tout. Pour qu'on importe moins qu'on produit, que les gens voient qu'il y ait cette consommation intérieure. Rien du tout. On n'a pas créé des entreprises. Il a détruit. Comment une balance commerciale d'un État peut vers? Voilà. Non, mais pas. Quelqu'un qui est là pour... Il a pas mis... Il a détruit l'éducation, la formation professionnelle. Et il a détruit... donc, tout ce qui est import-export. Parce que le taux de croissance mesure déjà cet indicateur, c'est-à-dire la productivité, la dynamique d'un pays, ça se voit au niveau de la balance commerciale. Est-ce que dans ce pays, ils exportent plus qu'ils importent? Et même si c'est à l'équilibre, si la balance commerciale est à l'équilibre, bon, c'est bien que... Mais nous, elle est déficitaire depuis la nuit des temps. Allons voir les taux d'investissement. Déjà public. La dette, elle est là. La dette odieuse. La dette creuse. Les dettes point. Quel investisseur privé qui va venir là, investir au Congo? Il n'y a que des mafias, des voleurs qui viennent couper les bois, exploiter les mines solides, exploiter et ramener tout ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de taux d'investissement ni privé. Vous allez investir dans un pays où on ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques et financières, et même du business et tout compagnie. Donc le tableau de bord économique, macroéconomique du Congo est au rouge. L'inflation, la dette, etc. C'est quoi ces trucs-là? Vous parlez le Congo autre? Non. Tout est dans l'opacité totale. Et vous ne vous engagez pas avec les dettes qui vont nous laisser les merdes. En 1991-92, Mbongue Bima, ils ont emmerdé Milongo et tout compagnie, paix à son âme. Mais là, c'est 1000 fois. Vous allez pleurer où? Vous allez râler où? Donc, les gars est là, il est en train de vous détruire. C'est comme un virus, une bactérie qui est là, qui est en train de vous détruire. C'est comme des rayonnements gamma qui sont là. Donc, nous sommes en train de nous vider. Il est là, le gars là, avec Satan. Et nous sommes là comme là, parce qu'on n'a pas le sens de l'engagement, du courage. Et c'est caractéristique des Bantous. Et c'est pour cela que nos ennemis de l'extérieur, de l'Afrique ou du bassin du Congo, ils comprennent, c'est pourquoi ils ne peuvent pas se rebeller. Sinon, ça se serait. Parce que ce qui se passe en Afrique centrale, la coupe est pleine. Mais on n'arrive pas à se rebeller. Même un officier, elle attend que sur 100% des coups d'État salutaires qui se sont passés en Afrique centrale, des coups d'État qui se sont passés en Afrique, 100% en Afrique centrale ont été toujours organisés par l'étranger. Hormis le coup d'État raté de gars là du Gabon le 17 février ou le 18 ou 19 février 1964. On avait arrêté Liomba. On est allé le trouver dans la forêt là-bas. Les villes. Et les gens de forêt là, ils ne voient pas loin. Hein. Vous arrêtez les gars, vous l'amenez dans les forêts là du Gabon là-bas, Liomba, pour aller faire les les pratiques mystiques. Pour les voir. Ben, les bons français l'ont cherché. Ils sont allés le récupérer. Ils sont venus le ramener en France. Et après, ils ont placé Omar Bongo. Pour être d'abord faire la transition. Et puis après, il était arrivé au pouvoir. Vous imaginez les Bantous? Parce que c'est Kabiso. Non, il y a un problème, Bantou. Hein. Au terme de courage et autres. Il y a un souci. Donc, engagez-vous. Devenez des êtres libres. Et des femmes libres et dignes, des hommes et femmes libres, dignes, courageux. Et à ce moment, vous aurez un pays libre, au lieu d'être un pays opprimé. Les pays opprimés ou les peuples opprimés, ce sont les peuples qui se laissent faire. Or, les autres, non. Ils ont cette, comme les génétiques. Regardez bien. Les fourmis, quand vous arrivez dans une fourmilière, attends, comment ils attaquent hein? Les abeilles aussi. Les buffles et tout. C'est comme ça. Hein? Qui est dans le sang.
Mais nous sommes là comme les moutons. Et après, quand on vous donne le pouvoir, vous allez mettre la carapace des lions. Et vous devenez encore plus virulent que... Voilà. Ils l'achetaient. Donc, ceux et celles, ou les officiers et tout compagnie, si Sassou meurt au pouvoir, on ne le chasse pas par nous-mêmes. Et Ali Soni Mingi. Ça sera la honte vraiment éternelle pour les officiers congolais et les militaires congolais. On allait jouer à été, jouer à papa, ça ne veut rien dire. Quand le peuple, la nation est en danger, les armées doivent prendre leurs responsabilités, défendre le peuple, la nation et les institutions. Et là, depuis 2015, rien. On vous donne les décorations là comme des galons et les bonbons et voilà. Mais ça va partir, à tout instant, ça va partir. Et vous allez payer, on va payer vos salaires avec quoi? Vos retraites avec quoi? Ou là, tout détruit. Il y a un souci. Donc, vous ne défendez pas un pays ni un peuple. Vous, les armées là. Vous défendez un tyran qui n'est que de passage sur terre. Il va vous laisser la merde. Donc, engagez-vous et devenez comme les Assimi Goïta, Mamadou Doumbouya, bon, Doumbouya, je cite moi. Je parle Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abderrahmane Tiani, voilà. Ça, c'est la référence. Le reste, non. Donc, vous imaginez. En plus, ce qui s'est passé au Zimbabwe aussi. C'est bon. En Afrique, j'ai 4 références. Le Mali, le Burkina Faso, Mali. Au niveau armé, hein, j'ai les références Mali, Burkina Faso, Niger et Zimbabwe. Ce qui s'est passé en 2017, c'est ça. Mais le reste... Donc voilà pour la leçon de l'engagement. Donc engagez-vous et devenez des peuples et pays libres. Au lieu de se soumettre et râler, venir envoyer des boules pillantes entre vous, sur les boucs émissaires et tout compagnie. Non, ça c'est la lâcheté. Quand on est dans la lâcheté, on cherche les boucs émissaires, on dit non, non, non. Vous voyez déjà ça. Enfin, la 5e et la dernière information, c'est Denis Christian Sassou Nguesso. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso a pris à son fils ce qu'il a fait, lui, dès 1975, en changeant déjà le nom, puis en prenant les postes de ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Et c'est ce que Denis Christian Sassou Nguesso tente de faire en vain. Il tente là. Sassou Nguesso, en 1975, prend le contrôle du ministère de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. En 1976, il tente un attentat contre Marine Ngouabi. L'attentat de Mboli. Il avait organisé une partie de chasse à Marine Ngouabi. C'était vers Mboli. Mboli, c'est au sud-ouest de Makwa, dans ma tribu. Il était parti faire une partie de chasse. Et c'est l'hélicoptère qui va sauter et Marine Ngouabi sort vivant. Il avait sauvé sa peau. Mais un an après, boum, il est tué. Et donc, Denis Christian Sassou Nguesso qui a dit que son disciple, tu as vu le père, tu es déjà dégoûté du fils. Et donc, c'est que les Mbouchi, la Kivette, le clan et tous les nordistes la font. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on leur a dit que depuis le coup d'État, Sassou vous a tué comme des lapins. Tous ceux qui y avaient aidé là, il les a tués comme les lapins, forcés à l'exil, et emprisonnés et tout compagnie. Déjà de la Likwala là-bas, ceux qui ont donné tous les moyens à Sassou Nguesso humain pour la regarder comment il a rendu la Likwala, au mollet des singes, etc. Et donc là, maintenant, c'est après le papa, c'est le fils. C'est quoi ces bantous? Et donc, Denis Christian Sassou Nguesso vient de prendre le contrôle de la police. Maintenant, il cherche maintenant à prendre le contrôle du ministère de l'Intérieur. Donc, lui, ce projet déjà de 2026. Or, 2026, pour nous, ça ne se passera pas. On sait bien que s'il passe en 2020, ils vont créer d'autres situations et qu'on rentre la servitude volontaire à ce clan-là. Le problème n'est pas d'attendre 2026. Pourquoi 2026? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas en 2025 et autres? Pourquoi vous attendez l'agenda, les dates de Sassou Nguesso? Comme en 2015, 2017, 2021 et autres. Et là, c'est maintenant 2026, c'est genre. Et lui, à côté, est en train de préparer. Donc, prend le contrôle du ministère de la
l'intérieur. Donc au Japon, Boulou. Et donc là, ça se passe, là, une guerre là, qui se passe à l'intérieur. Christelle Sassou Nguesso veut zapper Boulou pour le contrôle du ministère de l'Intérieur. Puisqu'il a déjà placé ses pions dans la police, il reste de prendre le ministère de l'Intérieur et le renseignement. Parce que là, il saura tout à quel moment agir avec ces mercenaires rwandais. Ou et au cas d'élection aussi de 2026, comment agir. Et on vous dit tout ça là, et vous êtes là comme des moutons, en train de regarder là, ailleurs, voilà. C'est quoi ce peuple, c'est quoi ces bantous de merde? C'est quoi cette armée? On vous dit là, on vous montre le soleil, vous regardez mon doigt. Kiki est en train de jouer au sous-main avec la complicité de son papa. Tout va dépendre de la situation et du contexte. France-Afrique et géopolitique entre Américains et au Sud global. Et qui, côté Occident, c'est un pion de la France-Afrique. Côté Sud global, là, ils comptent sur les Russes, les Chinois et autres. Donc, ils ont déjà travaillé ça. Mais nos peuples congolais, qu'ils soient Chinois, Russes, Américains et autres, est-ce que c'est pour nos intérêts? Pourquoi nous-mêmes, on ne se bat pas comme Ayatonga du nord de la cuvette et tout, quand ils se battent depuis? Et vous êtes là comme les moutons demain, et on entend que, ah, tel est mort, il y a papa. Mais c'est quoi ce peuple-là? Nous risquerons de perdre notre pays. Historiquement, ça s'est passé comme ça. Heureusement pour nous, on a bien, les médias, réseaux sociaux sont passés par là. On a dézingué ou dynamité le plan déjà de transfuge des immigrés clandestins britanniques au Rwanda et du Rwanda avec la suppression des visas entre Kiki et Kagame. Ils devaient importer ces immigrés venir au Congo pour être formés au cas où Kiki prenait autre. Parce qu'il dit que les militaires congolais sont des trouillards. Quand ça va partir, ça va aller violent. Et les militaires là vont fuir tous les quêtes de casernes. Donc ils comptent sur les mercenaires là. Ils sont à Kérini, allez vite et fort. Les militaires là sont détruits, il n'y a pas d'armée. Ils aiment les décorations comme des bonbons. Les messages qui se passent, vous imaginez, les militaires congolais sont des trouillards, sont des moutons. Et c'est les réseaux qui en parlent, m'a informé un réseau. Donc c'est pourquoi ils comptent sur les mercenaires là. Que le jour là, il faut aller vite et violent. Ils vont céder, ils vont fuir. Ils ne sont pas des militaires, ils sont des gens de galons avec les décorations. Vous imaginez ce qui se prépare d'ici 2026. Donc, il nous reste que le destin du peuple. Voilà. Puisque ça soit tout tenté. Il a réussi. 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2000, papa, il tue, il emprisonne. Il faut ce qu'il veut. Et le fils est maintenant entraîné et conditionné sous emprise. Et donc, on nous informe que les militaires congolais sont des trouillards. Et il faut leur donner des décorations comme des bonbons. Vous imaginez ça? Ce sont des réseaux sérieux qui m'ont informé que ce jour-là, ça va se passer brutalement. Ils vont être pris de court. Et on va les mettre là. Occuper tous les casernes, tout. Ça va aller très vite. Et qui prend le pouvoir. Il va faire ce qu'il veut. Et là, vous dites, oui, mais c'est quoi? C'est fini ça. Rien raté là. Il va commencer à tuer dans son clan les mochis, les opposants et tout ça pour construire ça là, faire le remplacement et autres. On a perdu un pays. Donc nous sommes en train de vivre quelque chose vraiment du jamais vu. On a vu ça à un moment donné dans certains pays en Palestine ou comme ce qui s'est passé ailleurs. Mais nous, là, on est en train de vivre quelque chose entre nous-mêmes. Quoique, il faut continuer à alerter pour que les consciences s'éveillent. Qui est à 2 pas de prendre le pouvoir. Il lui manque les soutiens extérieurs. France, Afrique, occidentale et autres. C'est pourquoi il joue à ça. Mais comme s'il peut garantir l'Occident que voilà ce qui se passe en RDC, ce qui se passe là-bas, et dans toute la sous-région, je suis avec vous pour foutre les bazars en Afrique centrale, ils vont lui donner quitus. Vas-y. C'est qu'une question de temps. Nous risquons de perdre notre pays. Non, c'est manque des militaires congolais, le monsieur. C'est un officier, hein? Un officier de garde là-bas du Rwanda, un officier du garde du Rwanda. Un ancien officier du garde qui a encore que contact là-bas. Qui a des réseaux aussi, il parle de Brazzaville.
Il dit que ce sont des trouillards. Les militaires congolais sont des trouillards. Les officiers sont des trouillards. On leur donne des décorations, des décorés là, et tout, les foulards là et tout compagnie, les grades et autres. Il dit qu'on est en train de faire là-bas, c'est ça. C'est Mawa, Mawa. Et j'ai dit, mais pourquoi tu parles des trouillards? Oui, attends, on arrête le général Mokoko. C'est un militaire, non? Ils n'ont même pas réagi. Là, on les humilie partout par là. On fait les terroristes d'État dans le pool. On les fait plein. Ils sont là. Donc, ils viennent là, décoration. Plus d'officiers que des soldats dans une armée. C'est du jamais vu. Mais qui va payer les pensions, les autres? Au moment où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, où le pays est dans la merde. On n'est plus dans la récession, mais dans la régression. Il faut que Sassou Nguesso paye ses militaires maintenant. Ce n'est pas parce qu'ils seront dans la merde qu'ils vont réagir. Donc le manque d'engagement, le manque de patriotisme, de courage et autres, hantent les esprits de cette armée. Et qui aujourd'hui on dit que c'est une armée hybride. Puisqu'il y a tant d'officiers et importés étrangers qui sont là, des non-congolais, et qui sont à un moment, ils vont être là pour accompagner Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez, Mawa. Les Congolais vont pleurer comme en juin 1940, quand la France fut envahie par les Allemands. On voit dans les images, les Français pleuraient. Nous allons pleurer comme ça. Parce que Kiki avance à pas géant. Et donc, il va faire ça. Mais ce pays-là ne va pas marcher avec lui. Ça va rester dans une situation compliquée. Et nous serons de vivre la situation soit du Centrafrique comme c'était passé, ou de la Libye, ou de la Somalie, ou même de l'Irak, etc. Le processus de somalisation au Congo est engagé. Mais à cause de qui? Nous, sinon, les légions l'alerte. Et vous, c'est là, vous ne likez pas, vous donnez pas le courage aux uns et aux autres, pour qu'on puisse au moins être dans la rue. Ces gens-là n'ont que peur que les Congolais soient dans la rue. Or, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce qu'il a déjà tué beaucoup. Et la France africaine ne va plus les laisser libres de tuer encore les Congolais dans la rue. Mais dans quelle rue? Parce que déjà, il y a des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Tous les militaires là ne sont plus pour Sassou Nguesso pour détruire ce pays en complicité. Non. Donc si on mettait là, on va voir qui au Bami et tout, qui au Koy, qui peut ordonner qu'elle les tuer. Et qu'on prend le contrôle du pays et ils vont rester en vie. Et que les enfants petits vont rester dans ce pays. Et en vie. Donc il faut ça. Donc ce monde-là est un monde de rapports de force. Donc nous devons établir les rapports de force. Et ces rapports de force ont deux enjeux. Le premier enjeu est existentiel. Nous allons vivre assis comme des esclaves indigènes et autres. Le deuxième enjeu est patriotique. Comment récupérer notre pays? D'où l'intérêt d'être engagé. Parce que lorsque vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. L'engagement va avec la citoyenneté. L'engagement va avec le patriotisme. L'engagement va avec l'existentialisme. On n'est pas venu dans cette vie vivre ça. C'est la honte d'une génération de 70 à nos jours. Il y a un individu qui avait Sassou Nguesso. Après avoir tout piétiné, fracassé notre pays, il va le laisser ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso, aux retraite. Vous imaginez, ça s'est passé où? Et vous êtes en train de Lumbe, on attend. Non, non, il n'y a pas à attendre, c'est maintenant. Ici, la fin de l'annonce que Sassou est tombé. Et où l'année 2025, sans qu'il y ait intervention étrangère. Parce que c'est l'étranger qui nous a foutus dans la merde. Et vous attendez que vous donne les ordres de venir. On va continuer pareil. Donc écoutez nos signaux d'alerte, nos messages d'intellectualité. Et likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent nous aider à continuer le combat dans l'ombre, puisqu'on est plein des réseaux de l'ombre et tout compagnie pour résister, pour établir des contacts. Et voilà. Et donc, continuez à liker, partager et soutenir la résistance en bas. Et devenez des citoyens. Et non un sujet indigène et esclave de Sassou Nguesso, même du bétail humain. Donc, ayez les sens de la raison, le sens du courage. Et c'est ça. C'est la raison et le courage et l'intérêt général qui vont nous libérer. Merci. Tokolonga. À bientôt. Et pour ceux et celles qui vont partager, liker cette vidéo, même la copier, les publier dans leur page, très bien, il n'y a pas de souci. Et pour moi, Tokolonga.
À bientôt. Bon vent au peuple congolais. À bientôt. Donc, vous voulez combattre un despote qui est déjà anti-social et anti-État, vous devez être courageux, franchir les barrières de la raison et de l'intérêt général. Et vous allez gagner cette bataille et nous gagnerons cette guerre-là. Donc, ne laissez pas faire un despote criminel qui est là, qui croit que nous sommes des moutons, nous sommes rien. Il serait venu sur terre pour nous emmerder, nous, peuple congolais, nous pétiner, nous fracasser. Pendant ce temps que nous sommes en train de nous diviser, nous haïr entre nous, ce sont ces situations de lâcheté. C'est comme dans l'histoire des guerres, d'occupation des États. Quand les peuples là ont perdu leur pays, ils étaient là en train de se diviser entre eux, se chamaner entre eux, on voyait les bulles peuples. Ce sont des caractéristiques des peuples perdus, qui ont des nations perdues. Et donc nous ne devons pas être des peuples perdus ou qui ont des nations perdues. Donc au niveau civil, politique et militaire, nous devons préparer les conditions d'être dans la rue. Pour que les garçons là, Kiki, ne puissent pas venir encore nous emmerder avec ces plans qui sont déjà là. Mais pour que son père soit déjà arrêté. Pour qu'on puisse récupérer notre pays. Donc ne vous laissez pas emmerder par ce clan-là, de s'assurer ces rejetons. Vous imaginez? S'asseoir à tuer beaucoup de gens dans ce pays, à détruire tout de ce pays. Et là, il va laisser ça à son fils qui est en train de faire le jeu. En même temps, vous êtes en train de dire, oh, ça ne se passera pas, ça ne se passera pas. Mais 2015, on dit, ah oui, oui, ça ne va pas se passer. Ça se passait comme la lettre à la poste. En plus, ils nous avaient massacrés. 2016, pareil. Ah oui, ça ne passera pas, ça passera. Mon coco en prison, terroriste d'État dans le pool, voilà. 2017, oh non, mais voilà, il va, c'est les législatives, il milie les armées, et voilà. 2018, il fait le procès. Jean-Marie Michel Mokoko, et puis on est au commissariat Lissa, et ils sont là toujours là en prison depuis, et là, rien ne bouge. Vous imaginez? Et puis, 2019, ils cherchent à le tuer à Mokoko, et plusieurs fois, c'est raté, mais celui qui n'aura pas de chance, c'est Guy Bipafé là. Et lui, en 2021, boum, les jours d'élection, boum, il tue. Les corps traînés dans un cercueil volant entre Brazzaville, Alger, en Algérie, puis le Bourget en France, et enterré ici, quelque part en région parisienne ici, au Blanc-Menhir, au Saint-Denis, en allant vers l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Bon, vous voyez déjà ça. Vous imaginez quelqu'un comme ça qui a fait ce qu'il voulait. Et nous sommes là comme des moutons, en train de voir que, ah non, ça ne va pas se passer, ça va se passer. D'où l'intérêt de mettre les pressions. Et pour que lui puisse comprendre que il y a un peuple, tu vois. Donc on ne peut combattre un despote, une dictature, sans prendre en compte la problématique de la raison. Vous devez toujours prendre en compte la problématique de la raison. La raison de se structurer, de s'organiser et d'agir. Parce que la raison va avec le courage, la motivation, l'engagement et autres. Ce n'est pas les émotions. Parce que lui a cherché toujours à placer les émotions, l'appartenance au-dessus, le tribalisme et autres. Ça alimente les débats. Et la tristesse, la peur, l'angoisse, les dégoûts et tout ça, ce sont les émotions. On ne peut pas combattre un despote historiquement, ça n'est jamais passé. On ne résout pas ces problèmes par les émotions. On les résout par la raison. Donc vous devez être raisonnable et combattre ça sur Bissou. Donc Olonga, à bientôt. Likez et partagez et soutenez la résistance.